Savez-vous où on est? À la cité interdite. Parce que chaque fois que quelqu'un mentionne Beijing, c'est à ça qu'on pense en premier. Crêpes pékinoises traditionnelles, mélange de céréales. Et peu de gens savent que les Hutong sont ce qui représente le plus la ville. Parce que c'est là où vivent les vrais Pékinois et on va à leur rencontre à la recherche d'une cuisine authentique. Nous allons également explorer les joyaux cachés de la cité impériale et nous préparer à 1 ou 2 défis culinaires. Alors, pas de temps à perdre. Commençons notre sortie gourmande. Bien, donc on est à 2 pas des Hutong, hein? Oui, c'est Dashalar. Ça a été comme un énorme centre pour le commerce pendant des centaines d'années. Ça l'est toujours. C'est toujours, oui, c'est animé. C'est frit. Oh. Je peux en prendre plus? Bien sûr. C'est bon? Goûte! C'est comme manger du poisson. Moi, j'aime ça. D'accord. Santé! Tu sais, je m'intéresse toujours à la façon dont les gens de la Chine ancienne vivaient, parce que j'ai regardé des films sur la Chine ancienne, comme Ma Fair Princess, tu sais? D'accord. C'est bien parce qu'on va avoir droit à de la haute cuisine, mais de manière décalée. C'est de la cuisine de palais. Bon, Oui, et on va manger comme les empereurs et les impératrices. c'est royal, d'accord. Mais peu importe. Je ne sais pas trop quoi faire. Honnêtement, où manger comme un empereur si ce n'est à Beijing? L'ancienne capitale de 5 dynasties ne nous laissera certainement pas sur notre faim. Bonjour mes amis. Je suis Singbin, le propriétaire du restaurant Palace Banquet. Bienvenue pour partager cette expérience. Et si on faisait d'abord votre maquillage? D'accord. Maintenant, c'est là que la magie opère. Ici, nos invités peuvent choisir leur costume de Ranfu ainsi que se faire coiffer et maquiller avant de vivre une expérience culinaire complète. Les clients peuvent choisir parmi les plus de 200 Ranfu que nous avons ici. Les conceptions, tissus et couleurs varient. Choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez nous voir? J'étais en train de me changer à l'intérieur et la dame me disait « Prince, tenez-vous droit. Prince, est-ce trop serré pour vous ?» Et je me disais « Oh, je pourrais m'y habituer. » Je me demande comment ils appellent Eva là-dedans, beauté ou princesse? Comment allez-vous, princesse? Princesse? Bonjour, prince. Tu es superbe. Je ne suis pas encore prête. Oh, tu n'as pas fini? Non, parce que je dois encore me faire coiffer. Ils t'ont appelé prince? Tout à fait. Excusez-moi. Eh bien, je ne suis pas... Techniquement, je ne suis pas encore une princesse parce que je reste... Je dois encore me coiffer. Tu es déjà en tenue complète. Alors tu es superbe. Les Chinois aiment commencer leur repas par un bol de soupe chaude pour réchauffer l'estomac. Ça me fait vraiment remonter le temps. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression d'être dans la Chine ancienne. Oui. J'ai toujours voulu faire vivre à mes clients des moments hors du commun. Habituellement, lorsque vous allez dans un musée, vous pouvez regarder des choses, mais pas les toucher ni ressentir quoi que ce soit. Ici, cependant, vous avez droit à une expérience vivante. Je pense que c'est très important. Oh, wow.
C'est vraiment une expérience gastronomique, à un tout autre niveau. Oui. Ces boulettes tête de lion ne sont pas comme celles qu'on voit habituellement. Oui, elles sont un peu différentes. On utilise du poisson alors que couramment on les fait avec du porc. On les prépare avec du poisson importé de France. Très intéressant. C'est très différent de la culture occidentale. La meilleure façon d'atteindre le cœur d'un homme d'affaires est de passer par son estomac. Oh oui, il y a tellement de plats différents. Ici, on est des empereurs. Oui, mais que fait-on après tout ça? On ne peut pas... Peut-on encore diriger un pays? C'est si beau. Oui, c'est vrai. Tu vois, je suis né à Beijing, mais je ne me considère toujours pas comme un vrai Pékinois. Quand je viens dans ces endroits, j'ai toujours l'impression d'être un touriste. Eh bien, qu'est-ce que je suis censée dire, Tianran? Je ne connais pas trop Beijing. Voilà pourquoi on doit trouver des gens qui connaissent les Rutong sur le bout des doigts, qui ont grandi et qui y vivent toujours. Oui, tu sais ce qu'on dit? La meilleure façon de connaître une ville, c'est à travers ses habitants. Et sa cuisine, évidemment. Et la cuisine, oui, bien sûr. C'est un si beau quartier, non? Oui, c'est si calme. Oui. En fait, tu as faim? J'ai toujours faim. Génial, parce que j'ai une amie allemande, qui habite dans le coin et travaille ici. Oh, wow! Alors on pourrait déjeuner avec elle? Bien sûr, oui, ce serait cool. D'accord, je crois que c'est par là. Elle travaille la soie de thé. C'est une forme de soie très unique ici en Chine, dont la tradition remonte, je pense, à la dynastie Ming. Bonjour, c'est un plaisir de te revoir. Alors, qu'est-ce que la soie de thé? Est-elle vraiment faite avec du thé? C'est le processus de teinture qui la rend si spéciale. Oh, vous utilisez réellement du thé? Le thé contient du tanin, alors peut-être que le nom n'est pas bien choisi, mais c'est lavé. Traditionnellement, c'est lavé et le tissu est lavé avec du thé, car les tanins gardent de belles couleurs. Alors vous voyez, ce que j'aime vraiment dans ce tissu, c'est qu'il ressemble à du papier quand vous touchez. On dirait du papier, il y a de la transparence. Oui, ça a vraiment une belle texture. C'est originaire de la province du Guangdong. C'est produit dans le Guangdong à Shunde. Oh, wow. Comment te sens-tu? C'est plutôt léger, non? J'ai l'impression d'être un nouvel homme. Das ist jetzt S, vielleicht bräuchtest du XS. Tada! Oh, est-ce que c'est censé être une sorte de... Oh, maintenant tu vois, c'est incroyable. Oh mon Dieu, oui. C'est tendance, je prends la pause. Oui, on dirait la couverture d'un magazine. Vous aimez aussi boire du thé occidental? Du thé occidental, je n'aime pas vraiment ça. Pourquoi? Le thé chinois est plus subtil, il a plus de saveur. Bien, quand Catherine est à la maison, boit-elle habituellement du thé occidental ou du thé chinois? Du café? Eh bien là, nous avons une différence culturelle. Et pour la cuisine, qu'est-ce que vous mangez à la maison? Aimez-vous manger de la cuisine fusion, chinoise ou occidentale? On change, ce n'est pas tous les jours pareil. Mais je dois dire que nous avons des goûts très différents. Il aime manger de la viande et je suis végétarienne. Ce n'est donc pas seulement une différence Est-Ouest. Oh, d'accord. Je suppose que vous ne rentrez pas chez vous pour cuisiner. Vous mangez probablement ou prenez des plats emportés ou quelque chose comme ici. Non, pas de plat emporté. On rapporte de quoi manger de la maison. Ou on aime aller ici dans les petits restos du coin. Les rues ici sont merveilleuses pour ça. Il y a ici 5 ou 6 restaurants où on aime aller. Oh d'accord. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous aimez? J'aime bien le petit snack du Guangdong. Vous voulez prendre des dim sum pour le déjeuner? Tu lis dans mes pensées. Je vais vraiment essayer. Voici donc un restaurant du Guangdong. Génial! Oh quoi? Attendez, qui aurait pensé qu'on trouve des dim sum à la cantonaise au milieu d'un hutong? On dirait qu'on peut vraiment trouver n'importe quel type de cuisine ici.
La particularité de cet endroit, c'est que quoi que vous commandiez, c'est fraîchement préparé à la main. Ainsi, le temps d'attente est généralement un peu plus long. Les meilleures choses prennent du temps. Oui, ça vaut le coup d'attendre. Oui. Ils font les dim sum juste à côté là-bas. Vous voulez jeter un œil? Quoi? Oh, Oh, wow, c'est trop beau. Regardez. Comme ça, faites cette forme. il en a déjà marre de moi. Je vais vous en donner un autre pour essayer. Commencez à travailler la pâte comme ceci. On pousse et on tourne. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Allez, Tianran. Vous voyez? Qu'en dites-vous? Oh non. Oh wow. Our creation. Nos créations. Ça n'a pas l'air si mal, je dois dire. Look that bad though, I have to say. Oui, c'est plutôt correct. These are also the Vraiment? professionals. Ceux-là sont faits par un professionnel. Oui, bien joué. Mais tu sais que beaucoup de gens font des associations Meva. Je pense que ce qui est bien avec les dim sum, c'est qu'on a une sorte d'association avec le thé. Par exemple, je bois toujours du pu'er avec mes dim sum parce que ça fait un joli contraste. Il y a cette sombre amertume, presque comme du café avec les dim sum. Mais je ne fais jamais avec du thé vert. J'adore le thé au jasmin avec les dim sum. Ah oui? Oui, parce que j'aime les notes florales. J'adore les Hutong. Oui. Tout est si paisible et calme. Mais les Hutong sont tous en train de s'embourgeoiser. Oui. Ce n'est pas comme les vieux Hutong où les gens... Je veux dire, les gens vivent toujours ici, mais juste à côté se trouvent des choses comme un café chic. Oui, oui. Aujourd'hui, tout tourne autour des influenceurs. Mais comment trouve-t-on tous ces cafés? J'ai toujours du mal à trouver ces endroits cachés, à moins de passer vraiment du temps à me promener et à explorer. Ils utilisent Dianping, c'est une super application. On y trouve toujours les derniers restaurants, les bars les plus cool, les dernières ouvertures. Ah, la Chine et ses applis révolutionnaires. Oui, en parlant de ça, on peut aller rencontrer une de mes amies. Elle est en quelque sorte une influenceuse. C'est une artiste russe. Elle a une exposition super cool. On peut y aller, s'il te plaît? Oui, oui. J'adore les trucs artistiques, merci beaucoup. Elle est là depuis longtemps, juste à peindre les Hutong. C'est un peu une surprise. Oui, d'accord, Tianran. Si je me cogne contre un mur, tu en entendras parler. Parce que je ne vois littéralement rien. Il y a une marche quelque part? Oui, ici. Ne fais pas tomber tes lunettes de soleil. Oh, wow, d'accord, c'est gênant. Eva, tu peux enlever tes... Oh, bonjour Liuba. Ravie de vous rencontrer, je suis Eva. Yeah, totally, you know. Wearing glasses if I can't even see it. Wow. Wow, alors c'est... Voici mon exposition. C'est la plus grande exposition de mon travail à ce jour avec plus de 40 œuvres. Les peintures datent de 2016 jusqu'à maintenant, donc il y a un mélange de différentes peintures ici. Tu es ici depuis une dizaine d'années. Oui, 10 ans déjà. Donc, comme tous les changements qui se sont produits dans les Hutong, elle les a en quelque sorte classés dans un ordre chronologique. Il y a beaucoup de ces choses, beaucoup de ces endroits n'existent même plus comme celui-ci, je pense. C'est plutôt le Nouvel An chinois, ici dans ce coin. Celle-ci est en fait la plus ancienne exposée ici, je l'ai faite en 2016. Et à l'époque, en fait, vous pouviez voir les feux d'artifice dans les Hutong pendant le Nouvel An chinois. C'était si dur de travailler dans les Hutong, c'était incroyablement bruyant en fait, parfois. It was like incredibly loud actually sometimes. Peux-tu nous montrer dans quel Hutong tu vas? Bien sûr. Pour voir où tu trouves l'inspiration. On va voir où elle se balade. À pied, n'est-ce pas? J'adore aussi marcher dans les Hutong, mais je n'aime plus m'arrêter et dessiner. Je vous emmène au Go Go Good Café. C'est un endroit très agréable.
Oh, c'est adorable. Merci. C'est beau. C'est trop gentil. J'aime la façon dont ils le servent. Ping-pong. Donc tu disais avoir trouvé cet endroit sur Dianping. Oui, c'était populaire sur Dianping et j'ai vraiment aimé l'intérieur. Je trouve que Dianping et moi, on a une relation spéciale, on se comprend. C'est de l'IA bien faite. Oui, Dianping connaît mon âme. C'est la seule chose qui sonde mon âme. Qu'est-ce que c'est en fait? Des profiteroles. On dirait une balle de ping-pong. Mhm. J'adore la façon dont c'est servi. Et c'est très frais. C'est délicieux. Il y a en fait du jasmin là-dedans. C'est tellement bobo de s'asseoir dans un routong avec un coq qui chante, de boire du café et de manger des profiteroles au jasmin. C'est la chose la plus bobo de tous les temps. Peut-être que Lyoba va s'inspirer de cette scène aussi, on ne sait jamais. Tu vois, il est d'accord. Bien, où est-ce qu'on va après ça? Eh bien, que recommanderais-tu? Je pense qu'on devrait essayer des jiangbing, parce que c'est typique de Beijing et je connais un endroit où ils en font qui sortent un peu de l'ordinaire. Et aussi peut-être un peu bobo. Bien sûr. D'accord. Allons prendre des tianbing. Donc, cet endroit est en fait une brasserie, mais ce n'est pas pour ça que je l'aime. Je l'aime pour ses jiangbing, car ils ont des choix très différents. Un grand choix de jiangbing sophistiqués. Donc, vous avez des choses raffinées comme un œuf à la coque. Regardez l'expression de son visage, il a l'air super critique. Je ne suis pas convaincu. Le tianbing, c'est de la cuisine de rue. Je suis ici pour boire de la bière. Ça se marie bien avec la cuisine de rue. Oui, je veux voir à quoi ressemblent tes tianbing sophistiqués. Ah, j'ai confiance en tes goûts. C'est très beau. Tant de variétés de bières différentes. On n'est pas ici pour ça, on est là pour les jiangbing. Ça a l'air plutôt bien. Ça a l'air incroyable. D'accord, je retire sur ce que j'ai dit à propos des tianbing. C'était une famille militaire, parce qu'ils ont ces blocs de pierre ronds représentant des tambours de guerre. Vraiment? Oui, et s'ils sont carrés, alors ce sont des érudits. Tant de nourriture. En effet. Je ne prends jamais rien ici pourtant. Vraiment? C'est trop touristique. Mais est-ce qu'on peut avoir une brochette de fruits caramélisés? Oh oui, bien sûr, ça va. C'est vraiment pékinois. Un au goût original, s'il vous plaît. Tu manges ça? Oui, ça me rappelle tellement de souvenirs. J'en mangeais quand j'étais petite. Vraiment? Oui, parce que ma mère, ma maman chinoise, tu sais, elle me disait toujours de prendre des médicaments traditionnels chinois qui sont super amers. Et après, pour me récompenser d'avoir été sage, elle me donnait une brochette pour enlever l'amertume, parce que c'est vraiment sucré. Intéressant. Tu es comme une vraie pékinoise. Je suis une vraie pékinoise. Bien, on va rencontrer une autre amie pékinoise. Elle a grandi dans les Routongs. C'est une photographe qui fait beaucoup de portraits de célébrités. Arrête. Oui, elle est très terre-à-terre cependant. Elle est toujours dans les Routongs. Oh, génial. Oui, goûte. Oui, ça ne se refuse pas. Je suis juste assez surpris qu'on t'en donnait quand tu étais enfant. Bonjour. Tu manges déjà des brochettes d'agneau à 7 heures de la journée? Bonjour, je suis Eva, ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Tianran me disait que vous êtes photographe, que vous faites des photographies de célébrités, tout ça, et waouh! J'ai dit à Tianran que c'est un honneur pour moi de faire votre connaissance aujourd'hui. Vous êtes tellement cool à manger des brochettes ici. Oui, peut-être qu'on peut faire un tour? Oui, j'adorerais. Tu veux finir ta brochette? Je le ferai dans la rue.
Quand j'étais adolescente, j'étais à fond dans le punk. On est chez un ami ici. Le propriétaire jouait dans un groupe, c'est pourquoi ça s'appelle Punk Noodles. C'est une vieille affiche. À cette époque, ils les dessinaient eux-mêmes, puis on allait à l'ancienne imprimerie pour en imprimer en nombre. Et par on, tu veux dire toi? Oh mon Dieu, c'est vous? Ouais, ça fait peut-être 15 ans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon? Vous aimez? Ça va. C'est assez fort. Alors, quand on mange des nouilles, il faut toujours de l'ail. J'aime la sensation de l'ail fort. Surtout avec du vinaigre. C'est très bon. Oui, c'est vrai. Tout a changé ici. C'était un autre restaurant. Il n'y avait même pas beaucoup de restaurants à Wudang. Je pense que les gens venaient ici pour prendre des photos, mais pas pour manger quoi que ce soit. Il y a peu de très vieux restaurants. Je pense que c'est assez difficile de gérer un restaurant, surtout un petit établissement pendant tant d'années. Les Pékinois sont ainsi. Si je te considère comme un ami, viens manger chez nous. Alors ce soir, vous êtes les bienvenus chez moi et on pourra cuisiner ensemble. Oh, sympa. Merci, oui. Pour ce soir, on va prendre des mantous. Chut, le moins savoureux de tous les aliments de base, le mantou. Ça n'a pas vraiment de saveur. Non, ça n'a aucun goût. C'est la saveur de la... comment dit-on? De la farine? Je ne vois pas le charme du mantou. Ça a le goût du carton. Pas besoin d'ajouter beaucoup de saveur. Parfois, c'est comme dans la vie. Il faut un équilibre. Donc, c'est comme une feuille blanche. Avec, on mange des plats pour équilibrer les saveurs? Oui. Je ne suis pas d'accord. Je fais du pain à la maison. Et c'est bien plus savoureux que le mantou. On ne mange pas de mantou sans rien d'autre, n'est-ce pas? Non. Des gens en mangent comme ça. Mais ça a encore moins de sens. Comme ils n'ajoutent pas de sel, il n'y a pas de saveur. C'est juste comme manger du carton. Je pense que c'est juste pour se remplir l'estomac. Oui, mais il n'y a plus de pauvreté, plus besoin de ça pour se remplir l'estomac. Parfois, dans la vie, il faut aussi passer des moments ennuyeux. On ne peut pas toujours être enthousiaste. J'ai grandi avec, chaque fois que j'avais la diarrhée, ma mère me disait « Mange un manteau », un aliment de base, tu sais. Alors ce soir, vous goûterez pour voir si c'est bon ou pas. Plus tard, vous pourrez dire que c'est génial, non? Oui. Je pourrais faire du riz. Ah, il nous en faut combien? Je ne connais que quelques plats. Je suis vraiment désolée, mais je suis nulle en cuisine. Vous vous occupez des saveurs d'umami et je vais juste faire une salade ou quelque chose comme ça. J'apporterai la bière. Oui, je ne faisais jamais la cuisine avant d'être marié. Jusqu'à ce que ma femme prépare à peu près 3 repas par jour et que j'en ai marre de faire toute la vaisselle. À ce stade, je me suis dit, d'accord, je suppose que je vais me mettre à cuisiner maintenant. Comme vous êtes marié à un Allemand, comment ça se passe? Avez-vous un livre de recettes que vous suivez pour cuisiner parfois? Un jour, mon mari m'a montré un livre. Sur la couverture, c'est le balcon de ma belle-mère. Donc, il récupère des recettes auprès de différentes personnes, comme des tantes, des oncles, d'ex-petites amies, d'ex-petits amis. C'est vraiment sympa. Il y a 2 ans, on s'est mariés et ce livre de cuisine m'a donné une idée. Alors, j'ai dit à tout le monde, « Ne me donnez pas des traînes. S'il vous plaît, apportez-moi une recette de votre famille. » Et puis, j'ai fait la première recette officielle de tous mes amis. Grune sobe chez Omi Erika. Oh mon Dieu, recette de grand-mère Erika sauce verte. Ça vous dérange si je prends une photo de ça? Ne le dites pas à mon mari. D'accord, on est juste à la télé. De qui est cette recette? De ma mère à l'origine. Elle me l'a expliqué assez simplement en quelques phrases.
Je l'ai changé un peu, j'ai ajouté plus de détails. Je le fais un peu plus sec que ma mère parce que mon père aime ça avec plus de jus. Mais c'est la même chose. Je veux que vous essayiez ça. C'est un vrai goût de mon enfance. Okay. D'accord. C'est quoi exactement? C'est du manteau de... Oh, où on est allé aujourd'hui, oui. Et dessus, il y a de la sauce sésame avec du sucre. Kind of like C'est un peu comme la version chinoise du beurre de cacahuète et de la gelée, non? Oui, oui, exactement. La pâte de sésame. Tu n'as jamais essayé? Non, jamais. Tiens, je te donne la grosse part. okay. Well, we'll Bien, dig in. goûtons. Oh Oh, wow, c'est tellement riche. Oh wow. This is so rich. Écoute, je veux dire, j'aime la pâte de sésame, j'aime le sucre. Quant au manteau, ça pourrait être autre chose. Mais rien ne vaut ce qu'on a mangé quand on était enfant, n'est-ce pas? C'est ton enfance. Taste of nostalgia. Le goût de la nostalgie est toujours... Tout le monde a des saveurs un peu différentes. Ici, il n'y a pas vraiment de règles précises, ça dépend de ce qu'on aime. Yeah. So this is just like Alors voici ma salade préférée. Donc, en général, je la fais toujours avec du raisin, de la feta, un peu de jus de citron, des amandes, de l'avocat, de l'huile d'olive, du vinaigre, de la moutarde et du vinaigre balsamique. and balsamico. Habituellement, tu en manges avec des baguettes? Non, c'est une première. We're talking about fusion. Mais on parle d'ici d'expérience de fusion, n'est-ce pas? Tout tourne autour de la fusion de nos jours. Hein. J'ai toujours pensé que les grandes saveurs viennent de notre mémoire, de nos émotions, Yeah. comme on a un lien personnel avec. Personal connection to. Alors, c'est comme faire ressortir des souvenirs et des émotions. Merci beaucoup de nous avoir permis de manger le porc braisé de ta mère. Yeah. Oui, c'est si bon. Yeah.